Les 3 premières années de veuvage que la jeune reine passe en Écosse s'écoulent dans un calme et une monotonie relatifs. Une particularité de sa destinée qui a tant attiré les dramaturges, c'est que chez elle, tout événement se condense en épisodes très courts et très simples. Pendant ces années-là, Mary et Maitland gouvernent, Mary Stuart représente. Et cette division du pouvoir s'avère excellente pour tous. Car Mary, aussi bien que Maitland, gouverne avec sagesse et prudence, et Mary Stuart représente à merveille. Douée par la nature de beauté et de grâce, rien que son aspect extérieur lui vaut déjà l'admiration générale. Le peuple d'Édimbourg regarde avec orgueil la fille des Stuart, quand le matin de bonne heure, le faucon au poing, elle sort à cheval au milieu d'une cavalcade aux couleurs éclatantes et répond à chaque salut sur un ton amical et enjoué. Quelque chose de lumineux, de limpide, de touchant et de romanesque, un tendre rayon de soleil, est entré avec la jeune reine dans ce pays sévère et sombre, et toujours la beauté et la jeunesse d'un souverain attirent mystérieusement l'amour d'une nation. De leur côté, les lords admirent sa mâle intrépidité. Mary Stuart peut galoper toute une journée en tête de son escorte dans la plus furieuse des chevauchées, sans se fatiguer. De même que sous l'amabilité qui lui gagne les cœurs, son âme, non encore épanouie, cache un orgueil inflexible, de même son corps svelte, délicat et léger, cache une force peu commune. Aucun effort n'est excessif pour son ardent courage. Un jour, au plus fort de la joie que lui cause une chasse à courre endiablée, elle dit à son compagnon qu'elle voudrait bien être un homme pour savoir aussi ce que c'est que de passer la nuit sur le champ de bataille. Quand le régent Murray va combattre dans le nord le clan rebelle des Huntly, elle le suit résolument à cheval, l'épée au côté, les pistolets à la ceinture. Cette palpitante aventure lui plaît prodigieusement, avec son puissant attrait de sauvagerie et de danger, car se donner à une chose de toutes ses forces, de tout son cœur, de toute sa passion, est le propre de cette nature énergique. Simple et endurante comme un chasseur, comme un soldat dans ses chevauchées et ses expéditions, elle sait, dans son palais, exercer ses fonctions de souveraine avec un art raffiné et être la plus gaie, la plus aimable de sa petite société. Sa seule jeunesse symbolise d'une façon vraiment typique l'idéal de l'époque, où se trouvent réunis le courage et la légèreté, la force et la douceur, sous une forme romanesque et audacieuse. Avec Mary Stuart, un dernier reflet de la chevalerie et des troubadours éclaire ce pays nordique froid et brumeux, que vient encore obscurcir l'ombre de la Réforme.